Est-ce qu'on est arrivé à la fin d'un système? De plus en plus d'électeurs sont déçus, les partis traditionnels n'arrivent plus à convaincre et les extrêmes en profitent. Il y a aussi ces mouvements citoyens qui donnent de la voix. On en parle avec vous, Pascal Delwitt. Rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes notre grand témoin. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université libre de Bruxelles. Et vous êtes aussi l'auteur de ce livre, Les gauches radicales en Europe, 19e, 21e siècle, aux éditions de l'Université de Bruxelles. Vous décryptez ces courants politiques en France, de leur création à leur transformation. Alors on va déjà revenir sur ce nouvel épisode dans la vie politique française, la démission d'Emmanuel Macron. Le ministre français de l'économie s'en va. Qu'est-ce que ça révèle de la politique française, à la fois cette démission et surtout le choix de choisir Emmanuel Macron, même au début? C'est un ovni dans la politique française. Ouais, je dirais que ça révèle beaucoup de choses, mais sans doute ce que vous soulignez, c'est-à-dire le profil idéologique, somme toute, relativement flou du gouvernement de la présidence François Hollande, puisqu'il amène un poste stratégique, Emmanuel Macron, qui était son conseiller économique, lequel Emmanuel Macron devient rapidement un troublion dans le gouvernement, fait de l'ombre au Premier ministre, et se projette dans une élection présidentielle contre le président avec un profil idéologique ni à gauche ni à droite. Donc c'est très révélateur, je dirais, d'une forme de dilution de l'identité politique par rapport à ce qu'on connaissait auparavant. Emmanuel Macron qui doit d'ailleurs s'exprimer dans les minutes qui viennent. On a vraiment l'impression que les partis traditionnels cherchent ce genre de profil. Pourquoi? Pour se renouveler? Je dirais que les partis politiques ont effectivement un problème de renouvellement idéologique, mais il y a bien sûr aussi d'autres indicateurs. Un indicateur très très important, c'est l'évolution du nombre d'adhérents. On constate une diminution très sensible du nombre d'adhérents depuis la fin des années 80. Et donc il y a des tentatives de renouvellement idéologique, des tentatives de renouvellement organisationnel et procédural. Vous voyez que depuis 7-8 ans maintenant, plusieurs partis politiques en France, en Europe, tentent par exemple de faire désigner qui est le président de parti ou le futur président par la voie des primaires, qui est un processus nouveau en Europe, classique aux États-Unis, mais nouveau en Europe. C'est à la fois une tentative d'adaptation, mais aussi une illustration d'une forme d'épuisement du modèle organisationnel partisan qui avait cours jusqu'alors. Alors comment vous l'expliquez, cet épuisement? Je pense qu'il s'explique par des mutations sociologiques très profondes et en particulier une grande mutation, c'est ce qu'on pourrait appeler la fin des communautés. Les partis étaient jusqu'aux années 70 des partis dits de communauté, la communauté catholique, la communauté ouvrière, la communauté paysanne. On le voit, ces communautés, depuis une quarantaine d'années, se sont, je dirais, littéralement diluées. Et aujourd'hui, les choses sont bien plus diversifiées socialement et les partis politiques sont beaucoup moins qu'auparavant des partis de communauté. On les appelle plutôt... Ils n'ont pas réussi à s'adapter. Ils ont une difficulté d'adaptation. Par ailleurs, je dirais, les défis auxquels ils sont confrontés se sont aussi élargis. Si on est schématique, auparavant, c'était principalement des défis d'ordre philosophique, le débat philosophique en France ou en Europe, et bien sûr socio-économique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de défis culturels, vous avez beaucoup de défis nouveaux, comme le défi environnemental, qui est un défi crucial, sans doute le plus important. Et donc, les partis sont confrontés à répondre à cela. Et par ailleurs, ils sont surtout confrontés à une mutation très profonde qui est le dépassement dans les politiques publiques du cadre national. Les partis politiques sont surtout des institutions nationales. La vie politique était surtout nationale. Aujourd'hui, on l'observe, la vie politique a une dimension européenne et internationale beaucoup plus importante qu'auparavant, mais ça pose des problèmes majeurs. Des problèmes, je dirais, de régime politique. Le fonctionnement de la décision à une échelle supranationale ne s'opère pas toujours dans des canevas démocratiques de type classique. Et deux, ça suppose une adaptation des partis politiques à l'échelle nationale, qui est une adaptation objectivement difficile. Et pourtant, pour la présidentielle en France, on va retrouver des gens qu'on connaît très bien, le retour de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, peut-être François Hollande, certainement. Vraiment, quand on parlait de renouvellement, c'est étonnant, non? C'est vrai, mais là, vous avez un prisme qui est un peu particulier, qui est le prisme français, où finalement, à l'élection présidentielle, c'est dual, c'est binaire, c'est-à-dire qu'au deuxième tour, on doit choisir entre deux possibilités. Mais si d'aventure, et on verra bien, les sondages le donnent comme tel pour l'instant, mais ce ne sont jamais que des sondages, Marine Le Pen est présente, ce serait déjà un événement très saisissant d'un changement. Certes, Jean-Marie Le Pen était également présent
en 2002 au deuxième tour, mais n'a pas dépassé le plafond de verre des 20%. Ici, on annonce des choses très très différentes. Et si on élargit le spectre et qu'on regarde en Europe du centre, en Europe du Nord, en Europe latine et en Europe centre-orientale, on voit que, je dirais, les grands acteurs traditionnels de centre droit ou de centre gauche sont aujourd'hui très fortement bousculés, tantôt par des partis de la droite radicale, tantôt par des partis de la gauche radicale. Et parmi les changements en Europe notamment, effectivement, on a vu à gauche, l'extrême gauche, Syriza en Grèce. Est-ce que c'est vraiment Syriza qui incarne ce renouveau, de la gauche radicale notamment, mais aussi d'un nouveau parti? Oui, il y a plusieurs acteurs emblématiques du renouveau de la gauche radicale. Syriza